des démons, il opérera des œuvres merveilleuses, que les hommes séduits estimeront de vrais miracles. 6. Le premier de ces miracles cités par saint Jean sera une résurrection apparente. Dans une de ces guerres où l'Antéchrist apparaîtra comme monté sur un char de lumière et de feu, il sera frappé à la tête d'une blessure mortelle. Pendant un temps on le verra sans vie et comme mort. Puis tout à coup il se lèvera et sa plaie sera instantanément guérie. Jésus-Christ nous a prédit. Les Écritures nous indiquent 3 traits principaux qui signaleront la domination de l'Antéchrist. Premièrement, il sera empereur et maître absolu de l'univers. Secondement, il aura pour capitale Jérusalem. Troisièmement, il sera habile non moins que viol, et la guerre qu'il livrera aux saints se fera surtout par la ruse et par la séduction. L'homme de péché fera descendre le feu du ciel, afin de laisser croire qu'il est le maître de la nature, le régulateur des saisons, et qu'il a sous sa domination le ciel et les astres. 67. Troisièmement, il fera parler une statue. Les démons se serviront d'un arbre ou d'un bois inanimé comme d'un instrument, à l'aide duquel ils débiteront leurs supercheries et leurs faux oracles. On verra aussi les meubles se remuer et courir d'eux-mêmes, les montagnes se déplacer instantanément, des multitudes de démons transfigurés en anges de lumière, apparaître dans les airs. Et alors, par un incompréhensible jugement de Dieu, les libres penseurs et les grands sceptiques des derniers siècles prendront au sérieux ces jongleries et ces prestidigitations. Dupes de leur présomption et de leur crédulité. Ils donneront tête baissée dans toutes les folies de la nécromancie et de la divination, vérifiant à la face du monde l'oracle des livres saints. Ceux qui se détournent de la vérité, s'attachent à l'esprit d'erreur et à la doctrine des démons, attendant spiritibus errori et doctrini demoniorum. 68. Enfin, et il encore écrit, l'orgueil de l'homme de péché n'aura plus de bornes. Il ouvrira sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et les saints qui sont au ciel. Il se croira en droit, dit Daniel, de supprimer les temps et la loi, et putabicode possimutar tempora elege. 69, cet accent grave dire qu'il abolira les fêtes et le repos dominical, il modifiera l'ordre des mois, la durée et la division des semaines, il effacera du calendrier les non-chrétiens, pour leur substituer l'emblème des plus vils animaux. En un mot, cette contrefaçon du Christ